Bar-le-Duc eut pour berceau une humble bourgade gauloise qui devint station romaine au 1er siècle de l'ère chrétienne. Elle se trouvait sur la rive droite de l'Ornain. Mais 19 siècles plus tard, ces poteaux prises de l'école Saint-Louis nous ramènent à la réalité. Nous allons revivre une dizaine d'années de la vie de cette école. De nombreux événements ne seront pas mentionnés. Il fallait faire un choix. Nous l'avons fait. Dans le site historique du château de Bar-le-Duc, dominant la ville basse, près de la tour de l'horloge, se sont succédés des centaines, des milliers d'élèves, chacun apportant sa contribution à la vie de l'école. Les plus jeunes ont pu utiliser un gymnase tout neuf. Tous ont connu la chapelle de notre école. La flamme olympique a sillonné le ciel de Lorraine, porteuse de son message d'amitié et de solidarité, avant de gagner quelques semaines plus tard la Cité des Jeux de Grenoble. Le 21 décembre 67, c'est porté par Chotin que la flamme fit son entrée à Bar-le-Duc. Divers relais assurés par des sportifs barisiens la firent traverser la ville. Pour le dernier relais, Jean-Pierre Cap du CET passe la flamme à Hervé Salin de Saint-Louis. 12h32. Départ du dernier relais. Hervé Salin va remettre la flamme à Odette Bouvier du CSL Bar. 12h34, le flambeau olympique quitte la Cité des Ducs en direction de Verdun. Grâce à l'initiative du Foyer Club de Saint-Louis, une visite de l'imprimerie du Républicain Lorrain fut organisée le 20 mars 69. Une cinquantaine d'élèves des classes de terminale, accompagnés par M. l'abbé Didier et M. Mouton, professeur, ont été les hôtes du Républicain. Après avoir fait connaissance au cours de l'après-midi de la ville de Metz, ils ont pu visiter longuement les installations du journal et suivre la fabrication de l'édition de Bar-le-Duc jusqu'à sa sortie des rotatives. Après les premières épreuves du baccalauréat, le Foyer Club organisa un voyage à Paris et en particulier à Orly. Le trafic annuel se situait aux environs de 7 millions de passagers et pour pouvoir surveiller et diriger ce trafic, l'ancienne tour de contrôle dut s'effacer devant la nouvelle, toute proche de la nouvelle aérogare, qui peut accueillir 8 millions de passagers par an. L'ensemble de l'aéroport couvre 1800 hectares, soit 200 de moins que Kennedy Airport à New York. Il ne s'agit ici que d'une maquette du Concorde grandeur nature. En effet, le premier décollage de Concorde venait d'avoir lieu le 2 mars 69 à Toulouse. En 69, Air France possédait 34 Boeing 707, 44 Caravelle, 10 Boeing 727 et 4 Boeing 747 étaient prévus. L'école compte environ 300 élèves, répartis en 12 classes de 20 à 30 élèves. Une première étape de leur formation est le BEPC que passent les élèves de 3e, comme ceux que vous voyez sur l'esplanade du château, telle qu'elle était en 72, ou comme ceux qui sont réunis pour la traditionnelle photo de classe. Mais les discussions vont bon train, à côté des vélomoteurs, chacun pensant à la moto de ses rêves. D'autres disputent à Nancy un match contre Épinal, devant un petit nombre de supporters venus de Bar-le-Duc les encourager. Hélas pour Saint-Louis, ce jour-là, les plus forts étaient dans l'équipe d'Épinal. Kilomètres en vélo en 7 jours. Pour les habitués du cyclotourisme dirigé par Jean-Pierre Henry, professeur de mathématiques, ce ne fut pas la mer à boire. Pédalant entre Joinville et Chaumont, les participants pouvaient repenser à l'historique de cette entreprise. Tout commença au début du second trimestre. Le groupe de cyclotourisme décida d'occuper une partie des vacances de Pâques par un voyage à Thésée, petit village calme et paisible près de Chalon-sur-Saône, où se réunissent chaque année des millions de jeunes pour réfléchir et pour dialoguer. C'est depuis 1967 que des groupes de jeunes viennent à Thésée.
mais la communauté des frères œcuméniques qui organise ces rassemblements a été fondée en 1949. Venus de 100 pays différents, chacun des jeunes poursuit une recherche. Chacune est essentielle. En allant jusqu'au bout de notre recherche, nous trouverons tous ensemble des voies pour relier les hommes par un nouveau lien de communion. Ils étaient 9 pour ce voyage. Le 10e, professeur de mathématiques, fut chargé de la voiture balai. Près des sources de la Seine, voici le premier, Éric Remy, bientôt suivi de tous les autres. Michel Banette et Jean-François Varnier, Jean-François Michel et Patrice Guillaumet, Olivier Séguer et Jean-Marc Luril, Jean-Pierre Henry, responsable du voyage, et Laurent Dutour. Tous purent se reposer au terme du 2e jour, près des sources de la Seine. Le 3e jour nous permit de traverser Sainte-Seine-l'Abbaye. Et de contempler les monts du plateau de Langres. Les chemins empruntés n'étaient pas toujours des plus carrossables, mais ils raccourcissaient parfois beaucoup notre route. L'heure du repas permettait à chacun de prendre un repos mérité et à tous de reprendre des forces avant le trajet de l'après-midi. Pont-Douche. Bligny-sur-Ouche, avec son église, font partie du pays d'Ouche, plateau de craie et d'argile. Nous étions enfin sur la route de Beaune. Où nous arrivâmes en fin d'après-midi. Les vignes s'étendent à perte de vue et les caves sont réputées. Aussi, pourquoi ne pas en profiter ? Édifié de 1443 à 1451 par Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, l'Hôtel-Dieu est admirablement conservé. Il forme avec les Hospices de la Charité les Hospices de Beaune, dont les vins sont vendus chaque année aux enchères. Non, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas pris le train pour continuer. Au contraire, pour ce 4e jour, le soleil est de la fête et les paysages vont se colorer. Les monts aux alentours de Meursault nous accueillent. Après 350 km, nous voici arrivés à Thésée pour les rameaux. Hélas, le temps est compté, et le lendemain nous reprenons le chemin du retour
mais plusieurs réflexions viennent à l'esprit. La solidarité. Chacun des participants apporta spontanément sa contribution et mit en œuvre tous ses talents, cuisine, choix des menus, campement, itinéraire. On s'aperçut très vite qu'un esprit d'équipe bien soudé s'était instauré et que chacun se sentait nécessaire et responsable du bon déroulement du voyage. Plus de contraintes extérieures, mais une décision personnelle pour faire un travail ou un autre. La volonté. Combien de fois peut-on entendre des critiques sur les jeunes qui ne savent circuler qu'en vélomoteur ou en voiture, sans avoir à fournir le moindre effort? Et là, les voir sous la pluie ou même la neige, dans le vent ou contre le vent, et le froid, grimper les côtes et dévaler les descentes. En même temps que les kilomètres défilent, nous pouvons penser à ce que Monseigneur Marty a déclaré à Thésée sous les applaudissements. Partez de Thésée, partez dans la vie, vers les hommes et allez leur annoncer que le Christ est ressuscité et que les hommes peuvent être heureux. Au passage, nous découvrons le château de La Rochepot. Nous empruntons la nationale 6 sur quelques kilomètres avant de reprendre des chemins moins fréquentés qui nous permettent en cette fin de dimanche des Rameaux de vivre en pleine nature. Amitié et bonne humeur. Quand il gèle dehors, il ne fait guère chaud à l'intérieur des tentes, ou même pour manger auprès d'un feu de bois. Pourtant, la bonne humeur de chacun n'a jamais été altérée. Il est vrai que nous avions des animateurs de choix qui savaient réchauffer l'atmosphère par leurs remarques et leurs histoires. Dans la matinée du 6e jour, nous passons à Sainte-Marie-sur-Ouche, à Pont-de-Pagny, où nous franchissons l'autoroute. Le cyclotourisme, c'est du cyclo dans les descentes et du tourisme dans les montées. Telle était la définition donnée par l'un des équipiers. Il est vrai que les côtes étaient parfois bien longues et que le peloton s'étirait sur plusieurs kilomètres. Puis le regroupement s'opérait et la bonne humeur reprenait la tête. Baume-la-Roche. À côté de la fontaine, par la piste qui grimpe par un itinéraire vertigineux jusqu'à la grotte béante en plein escarpement, à 80 mètres au-dessus du village. La falaise domine Baume-la-Roche.
La résurgence, appelée Douy, jaillit à 50 mètres en amont des dernières maisons. C'est au bord de cette résurgence que nous sommes installés pour le repas de midi. À vos marques. Prêts? Partez pour la vaisselle. Rien de tel qu'une grande vaisselle bien faite pour terminer ce voyage. De retour à Bar-le-Duc, chacun se remit au travail. Quelques semaines plus tard, les 4e visitèrent Tréfil-Union à Commercy. Les bobines de fil arrivent en vrac et sont traitées à l'acide sulfurique. Tréfil-Union est, comme son nom l'indique, une usine de tréfilage. Opération consistant à réduire les métaux en fil en les laissant passer par une filière. Autre fabrication, celle des chaînes. Dont les anneaux sont soudés un par un. La visite se termine. Pendant ce temps, les 3e sont en plein travail. Après cette visite, ils avaient besoin de grand air. Pourquoi ne pas faire une petite excursion dans le Haut-Juré ? Prévoyant, ils avaient emporté la carte des lieux et ils allaient de leur fière allure, ne négligeant pas de s'arrêter si le besoin se faisait sentir. La chaleur du mois de juin se faisait lourde, le travail scolaire de plus en plus difficile, les professeurs de plus en plus fatigués. Alors, à l'eau. Les problèmes d'équilibre sont ardus et ils ne sont pas toujours
Résolu. Certains se risquent même à défier les lois de l'équilibre. Le mois de juin est toujours bien long, bien fatigant. Et si certains sont encore dynamiques, d'autres n'en peuvent plus. Profitant d'un mercredi après-midi, les 4e 1 se mettent au vert. Se mettent aussi à la boisson et au jeu. Sous les regards attristés du professeur de technologie. Mais qui sont-ils ces élèves qui, dans quelques jours, vont profiter de 2 mois et demi de vacances? Ne sont-ils là que pour se reposer, que pour rêver à des jours meilleurs, ou pour travailler avec acharnement, avec sérieux et précision, en espérant devenir un futur Einstein? Sont-ils heureux? Sont-ils sans souci, décontractés? Allez voir dans la cour, si calme, trop calme. Des 6e aux premières. Assis sur les bancs, un professeur de maths venant rompre leur douce quiétude. Qui sont-ils? Ceux pour qui l'heure de la sortie ou le départ en vacances est le principal souci. Et vous, qu'en pensez-vous?